Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 18 avril 2018 et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui nous concerne absolument tous et qui est gravissime. Et c'est quelque chose dont nous ne mesurons pas ni le danger ni l'importance. Mais avant cela, j'avais une petite remarque à faire concernant l'intervention de ce député belge hier, député européen, et qui a offert une corde au président Petit Bokassa. En fait, il lui a proposé d'aller se faire pendre ailleurs. Alors évidemment, tout le monde admire le courage de ce député européen qui s'est tapé Macron. Mais sincèrement, il n'est pas très courageux ce monsieur parce que, comme il le dit dans son introduction, sa fille a été arrêtée par la police française dans de très mauvaises conditions. Et en fait, si sa fille n'avait pas été arrêtée et maltraitée par la police française, il ne serait jamais intervenu. Il est intervenu parce que les flics se sont conduits comme des flics, c'est-à-dire très mal, envers des gens qui manifestaient pour la liberté, et ça l'a touché. Eh oui, ça l'a touché, le brave monsieur, lui aussi. Hein. Eh ben oui, on ne peut pas être tout le temps protégé, et là, mon vieux, t'étais pas protégé, et puis t'as vu ce que c'est que ce que nous vivons au quotidien, sous le gouvernement d'un petit Bokassa. Alors d'autre part, et ça je l'ai fait remarquer, c'est quand même extraordinaire que cet odieux personnage qu'est notre président de la République, parce que c'est un odieux personnage qui est arrogant, prétentieux, caractériel, qui ne supporte pas la critique, en tous les cas, qui ne l'accepte pas, quoi qu'il arrive, et ça l'énerve. Il y a quelque chose si beau à Louis, là, il devient... Tu veux voir ça, toi? Tu veux voir ça? Lui, il nous enverra immédiatement, mais sans la moindre pitié, dans un camp de concentration. Ça ne pose aucun problème. Il n'a aucune pitié et c'est un revanchard. C'est pour ça que le coup de la corde, il n'a pas dû apprécier, mais à mon avis, c'est prémonitoire. Eh bien, il a osé... Oh là là, encore ce sac de mes eaux minérales. Je vais les cacher. Cache-toi. Loulou, t'aurais pu t'en occuper quand même un peu, hein? Tu sais bien que je peux pas. Bon. Sous prétexte de bombardement chimique en Syrie, donc je ne sais pas où, la lubie qu'il a eue de croire que Bachar el-Assad, qui marche sans garde du corps dans les rues de Damas, alors c'est peut-être de la propagande, mais en tous les cas il n'a pas peur, il le fait, alors que quand les salopards de chefs d'État ont défilé avec Charlie, ils n'étaient pas dans la foule, ça je peux vous garantir. Ils étaient dans une rue, et il n'y avait personne. Mais alors, personne! Les services de sécurité, ils avaient tout nettoyé, il n'y avait pas un citoyen dehors. C'est juste pour vous dire la différence qu'il y a entre l'un et l'autre. Eh bien, notre petit Bokassa a adoré, qui ne supporte pas que les Syriens bombardent les Syriens. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Mais il n'en sait rien. Il n'en sait rien du tout. Eh bien, ce type-là, comme vous le voyez au quotidien, à chaque fois que les citoyens souhaitent manifester leur mécontentement par rapport à une politique qui est odieuse, scandaleuse, malveillante, qui triche, qui ment, c'est vraiment une politique de mythomane, parce que celui-là c'est un mythomane pathologique, il dit tout et son contraire. C'est vraiment le type qui est d'une fiabilité absolue. Comme quoi, si tu dois aller à la guerre avec un mec comme ça, surtout, tu le laisses derrière, mais dans un bureau, et menotté au bureau, comme ça, et sans téléphone, comme ça, il ne peut rien faire. Parce que tu ne sais jamais s'il va te poignarder dans le dos, tu ne sais jamais s'il va te vendre à l'ennemi, tu ne sais jamais rien. Donc c'est vraiment pas des types très fiables. Eh bien lui, il n'hésite pas à gazer, mais d'une manière scandaleuse, et je vous signale, je l'ai écrit d'ailleurs dans Pandora, que le gouvernement Macron, dès qu'il est entré en fonction, a commandé pour 17 millions d'euros de gaz lacrymogène. Ça veut dire que tout est prévu. Il sait que tout ce qu'il va faire, ça va être tellement critiqué que les gens vont se révolter,
mais il a déjà prévu pour les révoltes les gaz lacrymaux. Alors évidemment, ce sont des neurotoxiques, et c'est ce qu'il reproche en fait à Bachar el-Assad, mais il le fait chez lui, sur son propre territoire, contre ses propres citoyens. Alors, je sais pas, peut-être qu'on devrait craindre que les Américains nous bombardent aussi, et les Anglais. Peut-être qu'ils vont venir nous bombarder parce qu'on est victime des mêmes malades mentaux. Hein? Le cric, Monsieur Macron, le cric. Là, vous ne pouvez pas y échapper. Hein? Non, je n'irai pas jusqu'au bout. Mais vous connaissez la suite. Alors pour les Américains, c'est aussi l'hôpital qui se moque de la charité. Et on va y venir. Alors je vous ai écrit un petit texte ce matin. Parce que les choses s'accélèrent. On m'a téléphoné de 2 régions différentes de France ce matin. Et chaque personne me disait « Oh là là, le ciel est tout bleu et maintenant il nous balance des chemtrails. » Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout ici. Il y en a partout là. Alors dans le nord, dans le Schnorr, c'était une croix. Dans le centre, c'était des balayages. Des balayages. Et puis chez moi aussi, il y en a plein. Plein. Donc il y a vraiment une accélération. Alors les gens qui croient que c'est contre le réchauffement climatique, je vous rappellerai quand même que chez les Romains, il y avait 4 degrés en plus. 4 degrés. Si aujourd'hui, on grimpe de 4 degrés, Bangkok perd 8 km de la ville. 8 km. C'est-à-dire qu'il va y avoir une montée des eaux avec 4 degrés supplémentaires et tout ce qu'on avait gagné sur la mer, enfin à Bangkok, tout autour, eh bien on va le perdre. Et il n'y a pas que Bangkok qui va être menacé, il y a plein de villes qui sont liées à l'eau, à la mer, et qui vont être submergées, c'est inévitable. Donc les chemtrails n'ont rien à voir. Ne croyez pas que ce que j'ai dit est contradictoire. Mais les chemtrails n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique. Les chemtrails, nous allons y venir, je vais vous expliquer. On m'a demandé de faire un exposé, une vidéo, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. J'ai répondu que moi, je devais sauver les enfants et les parents un petit peu. Et pour les chemtrails, regardez mon ami Grégory Ebel, qui se bat beaucoup, qui connaît très très bien le sujet. Et si vous avez des connaissances, faites des vidéos, avertissez le public. C'est pas du tout du complot, malheureusement, c'est reconnu même par l'OTAN, parce qu'ils se servent des chemtrails dans des objectifs militaires. Évidemment, ceux qui n'y connaissent rien vont dire « Ah, n'importe quoi, la drogue !» Ben oui, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que je vous dis quelque chose que vous ne savez pas que ce que je dis est faux. C'est parce que vous ne le savez pas, mais moi je le sais. À la différence de vous, parce que moi j'ai travaillé sur le sujet. Alors, ces poisons qui nous assassinent, encore des poisons. Nous sommes engagés dans une lutte sans fin pour notre survie. Dans les temps reculés, la survie se limitait à trouver un abri pour se protéger des éléments, des prédateurs, et chasser en groupe pour le groupe. C'est ainsi que nous aurions conçu les bases de notre société humaine. Mais aujourd'hui, la lutte est différente. Nous sommes face à un danger continuel et imminent contre lequel nous ne pouvons rien, tellement il est puissant. Au quotidien, les tenants, alors les tenants, c'est ceux qui tiennent, hein, c'est des tenants, c'est pas des tenons, c'est la même chose, mais c'est des tenants, c'est les tenanciers, comme les tenanciers des bordels, parce que Macron, ça vient de Macron, l'origine du mot Macron vient de macro. Ah bah oui, c'était des macros, des maquerelles. Bah, c'est l'origine du nom, moi je n'ai peur rien. Ah bonne santé, mère macro et mère maquerelle. Il fait soif, pardonnez-moi. Au quotidien, les tenants de notre société, soit les responsables, les fameux élus, les voyous, les gangsters, assassinent lentement les populations à travers les vaccins. Alors ça, c'est... Est-ce que je dois encore vous le montrer? La couverture est verte, il faut prendre le tome 2, c'est celui-là, hein, regardez bien. Donc tout est dedans, tout est expliqué, dans Pandora 3 également, et bientôt dans Pandora 4, tout est expliqué.
à travers les vaccins, les médicaments, vous l'avez vu hier avec la capsule sur les médicaments, la nourriture, les exploitations agricoles, bourrées de pesticides et d'antibiotiques, validées par les lois européennes, imposées par les lobbies, tous les lobbies des semences OGM, des pesticides aux laboratoires pharmaceutiques, souvent les mêmes, puisque Bayer aujourd'hui c'est Monsanto, puis Bayer aussi faisait de l'OGM. Oui, oui, mais je viens tout à l'heure. Là, c'est Louloute, elle appelle pour dire c'est le repas. Eh ben non, je suis pas prêt. Alors, tant pis, c'est de la salade, ça risque pas de se refroidir. Des pesticides au laboratoire pharmaceutique, souvent les mêmes, les chemtrails de l'OTAN, en emporte le vent. Donc, autant en emporte le vent. Donc, des mêmes laboratoires qui fabriquent pour l'armée ces poisons assassins pour la vie. La vie. Parce qu'il y a encore des naïfs qui croient qu'on va balancer des chemtrails dans le ciel pour protéger du soleil. Mais alors, il faut qu'ils nous expliquent pourquoi les plantes, les arbres, tout est en train de crever parce que leurs racines se nécrosent. Tu comprends, nécroser? Ça crève. Et pourquoi Monsanto a créé des gazons OGM qui résistent à l'aluminium? Mais tous nos fruits, tous nos arbres... En fait, ils sont en train de terraformer cette planète, tout simplement pour faire venir d'autres à notre place. Et ils ont inventé des lois, ils se servent d'un corpus de lois pour nous empêcher d'agir, vous comprenez? Et là, ils sont en train de nous assassiner. C'est pas du complot, c'est de la réalité. Évidemment, l'assassin ne va pas avouer qu'il est un assassin. Alors il va dire que c'est nous qui sommes complotistes. Mais moi, je vous ai apporté la preuve dans mes bouquins que les complotistes, ce sont justement ceux qui nous attaquent et qui nous traitent de complotistes. Et les crétins qui répètent, ben c'est les crétins qui ont des toutes petites couilles. Ils n'ont pas beaucoup de courage, hein. Ils les ont derrière, les couilles aussi. Nous vivons encore aujourd'hui sur le postulat des camps de la mort et des chambres à gaz. Nous ne cessons d'y faire référence et malgré cela, nous acceptons d'être gazés par nos propres chefs d'État, d'État de merde aussi, et aucun, je dis bien aucun homme ou femme politique ne prend position sur les chemtrails ou contre les vaccins, car ils sont tous complices de cet assassinat collectif à ciel ouvert, ils sont tous achetés, c'est-à-dire qu'on leur a donné alors, soit des possibilités d'éliminer tous ces métaux lourds, avec des pastilles très en avance dont on ne peut pas bénéficier, soit on leur a promis un safe haven, c'est-à-dire un endroit où ils seront, eux, en sécurité. Mais comme ils sont très cons tous, ils croient au Père Noël, parce qu'il n'y a pas de safe haven pour eux. Ils y passeront comme les autres. Ils servent simplement un objectif. Et ça, ils ne comprennent pas. Ce sont des outils. Le jour où ils comprendront que ce sont des outils, il sera trop tard. Et nous, on sera tous malades ou crevés. Alors, sans oublier mon ami Paul, vous savez, Pôle emploi, avec ses sorcières frustrées et mal baisées, qui terrorisent les demandeurs d'emploi, jusqu'à les pousser au suicide en leur mettant une pression inacceptable. Vous ne trouvez pas de travail, on va vous radier. Et toi, Kounas, tu leur en trouves du travail? Et pourtant, tu es payé justement pour ça. Pour leur trouver du travail. Sorcière. Parce que toi aussi te paieras. Arrêtez de persécuter les chômeurs. Je vous en prie, arrêtez. Arrêtez. Ils ne sont pas chômeurs parce qu'ils le veulent bien. Et la propension de profiteurs du chômage, j'en connais, hein. J'en connais, c'est dégueulasse, hein, c'est honteux. Parce qu'ils jettent le discrédit sur tous les autres. Là, je connais une personne, c'est une femme. En plus, elle a le feu au cul, celle-là, c'est incroyable, jamais vu ça. Dès qu'elle voit une paire de... Elle saute dessus. Eh ben, elle a trouvé un CDI alors qu'elle était au chômage, et là, elle est tout le temps malade. Ben, c'est dégueulasse pour les autres, je le sais. Donc, et c'est toujours les autres qui trinquent chez notre ami Paul, alors qu'eux, ils cherchent et ils ne trouvent pas. Et pourquoi ils ne trouvent pas? Mais parce que le petit Bokassa, il a détruit le travail en France. C'est déjà l'autre saucisse, là, le gros avec les lunettes, là. Hein? Le gros Nika. Hein? Celui qui faisait du journalisme, hein, le gros Nika. Bah, il a aussi foutu en l'air le travail. Déjà, Sarkozy n'a pas aidé. Hein? Non, il n'a pas aidé. Il a justement aidé à mettre dans le chômage. Hein? Ah oui. Alors c'est sûr, quand un ouvrier du secteur automobile a perdu son emploi, il n'en trouvera plus. Non, non, il n'y en a plus. Ah, il faut se recycler. Très bonne idée. Dans quoi?
Ok. Ajoutez à cela, de toute façon, soyons sérieux, l'emploi c'est terminé, les robots remplacent les humains, ça va être de plus en plus comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire des humains, à votre avis? Alors le problème c'est que les humains qui réfléchissent, ça les dérange. Alors on les vaccine, comme ça on les rend débiles, ou on les handicape. Ok? Donc ça marche pas. Bah alors il faut utiliser autre chose, il faut utiliser des armes chimiques, il faut les détruire, il faut leur balancer des virus, il faut les faire crever. C'est ça l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Ajoutez à cela deux nouveaux dangers dont la population ne prend absolument pas la mesure, c'est le compteur intelligent Linky, ce tueur silencieux, qui grille les cerveaux à travers une irradiation électromagnétique, et bien sûr la future G5. Alors c'est pour vos téléphones portables, ça, hein. C'est pour des petites machines comme ça. Hein. Vous voyez, moi j'ai même pas d'iPhone, hein. Je n'ai pas les moyens. Hein. Donc c'est un petit téléphone chinois. Voilà. Ça marche très bien pour ce que je veux faire. Hein. Je veux faire du téléphone, c'est tout. Voilà. Plus quelques photos, des choses comme ça. Donc, et la future G5 sous prétexte d'améliorer le débit du net, mais qui affaiblira d'autant l'organisme du vivant, de tout le vivant, des enfants aux adultes en passant par les animaux de compagnie. Nous sommes véritablement en période d'affaiblissement et d'extermination du vivant, et nous restons les bras ballants en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire ?» C'est comme c'est extraordinaire, non? Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais vous pouvez dire non, vous pouvez vous opposer, vous pouvez manifester. Alors, il sera difficile de lutter contre ce flux électromagnétique permanent dont la gamme d'ondes est déjà utilisée dans le domaine militaire afin de disperser les manifestants récalcitrants. Ainsi, j'en avais parlé d'ailleurs dans ma conférence sur le Mumble et sur les chemtrails. Ainsi, la firme Nokia, que vous connaissez bien, va-t-elle prochainement réaliser une démonstration au sommet de Brooklyn, c'est-à-dire au sommet, pas au sommet d'une colline, hein. C'est le sommet de Brooklyn, comme le sommet sur l'écologie, enfin bref, ça s'appelle le Brooklyn 5G Summit, sur la 5G, en testant une longueur d'onde de 90 à 96 GHz. Mais dans l'atmosphère, hein, soit l'équivalent de, alors en anglais, Active Denial System, de l'arme américaine. C'est une arme américaine, hein, qui est utilisée contre les soldats ou contre les manifestants, et ça vous pulvérise quasiment. Donc c'est du 95 GHz. Et eux, ils vont, comme ils ne veulent pas dire 95, ils disent entre 90 et 96. Les citoyens irradiés de micro-ondes pourront donc télécharger un film en 1 seconde tout en subissant simultanément l'altération irréversible de leur ADN. Alors ça, c'est pas demain, hein, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors, si vous voulez avoir le cerveau grillé par des micro-ondes, parce que vous aurez toujours des gogoles avec leur téléphone portable, ah, moi j'ai un G5, hein, moi je te télécharge un film de suite en 1 seconde. Ouais, t'as le cœur grillé, t'as les organes grillés, t'as le cerveau qui te fait mal à la tête parce qu'il va exploser, t'as tout grillé, puis t'as ton gamin qui est débile. Il est comme ça. Et alors les parents, alors ça il faut que je le dise, les parents qui donnent les portables aux enfants, mais est-ce que vous êtes inconscient ou complètement crétin? Les parents qui donnent des tablettes numériques, hein, c'est une vieille tablette, si tu as, une vieille tablette numérique, ça. Ils donnent ça aux enfants qui ont moins de 4 ans, 5 ans, hein, ou dans les poussettes pour qu'ils se calment. Alors, les parents qui font ça, hein, je ne voudrais pas être désagréable, mais c'est des irresponsables, c'est des criminels, c'est des crétins. C'est des crétins, mais c'est des crétins colossaux, parce que dans ces petites machines là, vous voyez, moi j'ai quand même mis une puce là. Alors si ça sert à rien, tant pis, laissez-moi croire que je l'ai mis. Puis j'ai aussi une pochette normalement qui bloque les ondes. Donc j'essaye de me protéger contre ces rayonnements qui sont extrêmement dangereux. Mais vous les offrez à vos gamins. Souvenez-vous que les enfants du PDG d'Apple, qui est mort d'un cancer du pancréas, avait, malheureusement pour lui, bon c'était un tyran mais peu importe, avait interdit mais tout le matériel hyper technologique, Wi-Fi et autres chez lui. Ah non, non, eux ils vivaient vegan, il n'y avait pas d'électronique autour d'eux, c'était vraiment le Moyen-Âge, mais ils se protégeaient.
Mais alors vous, vous donnez vos téléphones portables dans les salles d'attente des médecins, je l'ai vu, donc je suis témoin. Vous donnez vos portables à vos enfants dans les poussettes, dans les bus, dans les transports en commun. Quand vos enfants s'ennuient, vous leur donnez un iPad ou un Asus ou un je ne sais quoi, peu importe la marque. Est-ce que vous êtes vraiment con à ce point-là? C'est juste une question. Mais peut-être que oui. Il ne faut pas s'étonner après qu'un petit Bocassa il se fout de votre gueule, hein. C'est normal. Quand on est con, hein. Informez-vous, putain, on a écrit des livres là-dessus. Maintenant, je vais vous parler d'une femme remarquable. Mais alors, elle a un nom... Pas pour eux, notre nom, il est aussi difficile. Hein. Alors, Dilyana Getanzeyeva est une journaliste d'investigation bulgare. On m'a envoyé ça hier. Je remercie la personne qui l'a fait. Comme quoi, je lui rends honneur. Hein. Et correspondante de guerre au Moyen-Orient, qui, depuis les dernières années, a publié une série de reportages sur la contrebande d'armes. Et l'année passée, sous la pression de l'Agence de sécurité nationale bulgare, celle-ci a été renvoyée de son journal Trud Daily sans la moindre explication. Dilyana continue son travail d'enquête. Son rapport actuel fournit une vue d'ensemble sur la vigueur du Pentagone dans le développement d'armes biologiques. Et elle connaît très bien son travail parce que je vous avais montré un livre. Où es-tu, toi? Je vais encore tout faire tomber. Il ne faudra pas m'en vouloir. Où est-ce qu'il est? Eh mince. Mais où est-ce que t'es? Sur les armes biologiques. Bon, c'est pas grave, je vous l'avais déjà montré, j'en ai déjà parlé, donc peu importe. C'est un Américain qui a écrit ça et qui est spécialiste justement sur les armes biologiques et sur les virus. Et donc, j'en avais parlé déjà un petit peu, mais ce qu'a fait Dilyana, c'est un travail absolument remarquable, et je vous en fais la traduction pour lui rendre hommage. Alors, voilà ce qu'il faut savoir. Son rapport actuel fournit une vue d'ensemble sur la vigueur du Pentagone. Vous savez, c'est cet État qu'on n'a pas le droit de nommer et qui fait la guerre à tout le monde. En fait, des assassins pathologiques. Dans le développement d'armes biologiques. L'armée américaine... Oh, je l'ai dit. L'armée américaine fabrique et produit régulièrement des virus mortels, des bactéries et des toxines en violation directe de la Convention de l'ONU sur l'interdiction d'armes biologiques. Sympa, non? Alors là, on a des criminels, mais on le sait, ils sont toujours en violation directe de la Convention de l'ONU, ça c'est pas gênant, mais ils disent qu'il faut attaquer Bachar el-Assad parce que lui, il a balancé des armes chimiques. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, non? Bon, on pourrait utiliser des mots plus grossiers, mais c'est clair. Des centaines de milliers de gens inconscients sont systématiquement exposés, donc c'est-à-dire inconscients et pas informés, à des pathogénies dangereuses et d'autres maladies incurables. Les bioscientifiques de guerre, utilisant une couverture diplomatique, testent des virus artificiels dans des laboratoires de biohazard du Pentagone dans 25 pays à travers le monde. Alors, des virus artificiels, ça s'appelle des virus OGM. Et qui c'est qui travaille là-dedans? Eh bien, c'est Bill et Melinda Gates et puis Monsanto. Ah oui, non, oui, non, oui. Taisez-vous. Je confirme, c'est ces gens-là qui font des poisons pour nous, des assassins. Voilà. Alors, ces laboratoires de biohazard américains sont financés par l'Agence de réduction de menaces de défense. La réduction de défense de réduction de menaces, si vous voulez, c'est la DTRA, conformément à un programme militaire de 2,1 milliards de dollars, le programme d'engagement biologique coopératif, le CBEP, et ils sont localisés dans des pays de l'ex-Union soviétique, comme la Géorgie et l'Ukraine, et vous vous demandez pourquoi il y a un conflit en Ukraine avec la Russie, et la Russie, ils n'ont pas envie de ces laboratoires chimiques de biohazard américains, juste à leurs frontières. Sincèrement, vous feriez quoi, vous, si vous le saviez? Ah ben, moi, j'aurais peur. D'autant plus que les Américains violent les droits de l'ONU, les conventions. Vous comprenez, tout est un mensonge. Et après, on a le petit Bokassa qui dit que Poutine est un méchant. Je ne sais pas qui est le méchant, mais c'est certainement pas les Russes. Le Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient aussi,
l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. L'armée américaine a été déployée sur la base aérienne militaire de Vadziani, à 17 km de distance du laboratoire de biohazard du Pentagone, au centre de Lugar, en Géorgie. La Géorgie est un territoire d'expérimentation pour des armes biochimiques. Et le problème, c'est que les Géorgiens, ils n'en savent rien. Le centre de Lugar est le laboratoire de biohazard du Pentagone en Géorgie, qui est situé à 17 km de distance de la base Vadziani, anciennement base aérienne militaire, qui est près de la capitale Tbilissi. L'unité de biologie de l'armée américaine, issue de la recherche médicale de Géorgie, l'USA MRU-G, avec des entreprises contractuelles privées chargées du programme militaire sur les armes biochimiques. Un laboratoire de niveau 3 de prévention des risques biotechnologiques est accessible seulement aux citoyens américains avec une habilitation spécifique de sécurité. On leur accorde l'immunité diplomatique conformément à l'accord de 2002 signé entre les États-Unis et la Géorgie sur la coopération de la défense et sur la défense. L'accord USA-Géorgie confère le statut diplomatique à l'armée des États-Unis et au personnel civil, incluant des véhicules diplomatiques qui sont inclus dans le programme du Pentagone en Géorgie. Ça veut dire que ce n'est même pas des militaires ou ce n'est même pas des membres de l'ambassade. C'est des Américains qui ont le statut diplomatique. Ça peut être n'importe qui, ça peut être des espions, ça peut être des assassins, ça peut être des hitmen, ça peut être ce que vous voulez. Tant qu'ils sont américains, ils ont tous les droits. Ils peuvent, et souvent c'est le cas, quand c'est même des militaires, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent tuer des gens, mais vraiment physiquement, ils peuvent violer des jeunes filles. C'est ce qui s'est passé en Colombie. Ils ont violé plus de 300 jeunes filles, et on ne peut rien contre les Américains. Rien. Parce qu'ils ne reconnaissent aucune loi à l'extérieur de leur pays. Non, c'est vous dire que ça, c'est une sacrée bande de salopards. Les informations obtenues sur l'enregistrement des contrats fédéraux des États-Unis clarifient certaines des activités militaires au centre de Lugar en Géorgie. Parmi eux, la recherche. Mais la recherche des agents tels que l'anthrax, la tuléramie et des maladies virales par exemple, comme la fièvre de Crimée-Congo ou fièvre hémorragique Congo-Crimée. C'est un virus communiqué par des acariens et ce n'est pas une fièvre Ebola. Ebola, c'est encore autre chose. Il faut savoir qu'Ebola, ça a été transformé en OGM grâce à Bill et Melinda Gates, grâce à Monsanto et grâce à l'armée et grâce à ces entreprises privées qui travaillent pour l'armée à travers le Pentagone. Et une collection d'échantillons biologiques qu'ils se réservent pour l'avenir. Voilà ce qu'ils font dans ces laboratoires. C'est-à-dire qu'on a là des laboratoires de menaces bactériologiques systématiques contre les pays dans lesquels ils sont installés. Ils peuvent lâcher un agent pathogène quand ils le veulent. Ce n'est pas un problème. Les entrepreneurs contractuels du Pentagone produisent des agents toxiques sous couverture diplomatique. Donc ils sont contre tous les droits internationaux, mais ils s'en foutent. Un petit coup à votre santé parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui. L'Agence de réduction des menaces biologiques, la DTRA, a publié une grande partie de son travail conformément au programme militaire des sociétés privées qui ne sont pas tenues pour responsables auprès du Congrès des États-Unis. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ils ont tous les avantages d'un corps diplomatique, mais tout ce qu'ils font, ils n'ont pas à rendre de compte au Congrès des États-Unis qui, lui, est censé décider pour les États-Unis. Vous comprenez? Ça veut dire que si un sénateur se conduit mal, il doit s'en référer au Congrès qui le jugera ou pas. Mais là, ces gens-là, ils font des poisons biologiques, mais vraiment mortels, et ils n'ont pas de compte à rendre. C'est ça que ça veut dire. On a aussi donné au personnel civil américain travaillant au centre de biohazard de Lugar l'immunité diplomatique, bien qu'il ne soit pas diplomate. Ainsi, les sociétés privées peuvent exécuter le travail sous la couverture diplomatique pour le gouvernement américain sans être sous le contrôle direct de l'État hôte, soit la Géorgie, dans ce cas la République de Géorgie. Cette pratique est régulièrement utilisée par la CIA pour fournir une couverture à ses agents. Alors, on a diabolisé le Moyen-Orient, mais en fait, dans l'absolu, les diables,
ce sont bien les Américains, les Britanniques et les Français. Ben, c'est eux qui font la guerre, non? Ben, c'est eux qui font ça. Ben ouais. C'est déjà rien compris, hein. Mais je crois que c'est ça, moi. 3 entreprises américaines privées travaillent au laboratoire de biohazard des États-Unis à Tbilisi. Alors, l'entreprise CH2M, Hill, l'entreprise Battelle et l'entreprise Metabiota. Elle est très très précise, hein, cette journaliste. Enfin, des bons journalistes. Et alors, les Français, je ne sais pas où ils sont. Hein. Là, je vous l'ai dit, les Français, c'est... la formation s'arrête à la frontière. Et l'intelligence du journaliste français, ça passe là, ça sort là. Hein, parce qu'il ne fait pas du tout ce travail. Il est complètement soumis à l'autorité. Un beau toutou. Hein, et quand il faut mordre, il mord très fort. Là, c'est un beau Doberman ou, vous savez, les chiens loups, là, les malinois, malinois, avec leur malinoiserie. Ben, eux, ils informent pas, quoi. Non, ils font pas leur boulot. Non, ils ne font pas leur boulot. De plus, ces entreprises contractuelles privées exécutent des recherches biologiques pour la CIA et pour diverses d'autres agences gouvernementales. Là, les mecs, c'est la foire à neuneux. Hein. On va vous faire autant d'agents pathogènes que tu veux. T'es terroriste, t'as de quoi payer, tu vas demander au Pentagone s'il veut t'utiliser, on va te faire tes souches. C'est exactement ça. Le Pentagone a alloué à l'entreprise CH2M Hill 341,5 millions de dollars de contrats de la DTRA, donc de l'Agence de réduction des menaces biologiques, conformément au programme du Pentagone, pour des laboratoires de biohazard en Géorgie, en Ouganda, en Tanzanie, en Irak, en Afghanistan, en Asie du Sud-Est. Excusez-moi, ça a dû exploser à l'intérieur. La moitié de ces sommes, soit 161,1 millions de dollars, étant allouées au centre de Lugar, conformément au contrat géorgien. Alors si on balance 161 millions de dollars pour ce centre en Géorgie, c'est qu'ils doivent en fabriquer des agents pathogènes. Et un bon paquet. Alors là, j'ai une carte. Mais je ne peux pas vous la montrer parce que moi, je ne suis pas très doué. Alors, ils ont un laboratoire de biohazard en Ukraine, à la frontière biélorusse et à la frontière russe, déjà. Ils ont un laboratoire en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan, au Kazakhstan. Donc, si vous regardez la carte, au Tadjikistan, en Afghanistan et au Pakistan. Alors, il y en a tout autour de la Russie et tout autour de l'Iran. Il y en a un en Irak, à la frontière iranienne, et il y en a un, évidemment, en Jordanie, en face de la Syrie. Oh, des bombes chimiques en face de la Syrie. On a un laboratoire là, exactement là. C'est un laboratoire américain, hein, je signale. Alors, ils en ont mis aussi autour de la Chine, un petit peu, dans les Philippines et en Malaisie. Alors pour l'Afrique, c'est très intéressant parce que c'est justement là où il y a tous les troubles. Il y en a un à la frontière du Sénégal avec la Mauritanie. Il y en a un au Mali à la frontière de la Guinée et Guinée-Bissau. Il y en a un Côte d'Ivoire, donc c'est une belle ligne. Ensuite, il y en a un au Cameroun. Il y en a un Sierra Leone. Oh, non, Sierra Leone, souvenez-vous, Ebola, c'était en Sierra Leone. Et il y en a en Ouganda, et il a eu des troubles là-bas aussi. Au Kenya, pareil. En Tanzanie, des pâtes, oui mais des Tanzanie. Et en Afrique du Sud. Voilà où il y a tous ces laboratoires américains de biohazard où ils fabriquent des souches extrêmement toxiques pour l'humanité. C'est quand même extraordinaire, hein. D'après CH2M Hill, les États-Unis ont garanti et sécurisé des agents biologiques et ont employé d'anciens scientifiques de guerre biologique au centre de Lugar. Ceux-ci sont les scientifiques qui travaillent pour une autre entreprise américaine impliquée dans le programme militaire en Géorgie qui s'appelle Battelle Memorial Institute. Encore une sacrée bande de salopards.
L'entreprise Battelle a déjà travaillé sur des programmes d'armes biologiques et biochimiques pour l'armée des États-Unis à 11 reprises, de 1952 à 1966. C'est vous dire que ce sont des spécialistes. Et si ça se trouve, c'est même eux qui ont fabriqué le LSD à balancer sur Pont Saint-Esprit en France. C'est pourquoi elle est employée comme sous-traitant avec un contrat de, tenez-vous bien, 59 millions de dollars au centre de Lugar. Ça fait beaucoup de millions de dollars, hein. 161 avant, plus celle-là, 59 millions. Ça s'accumule. Toi, tu aurais un petit million de dollars, tu te casserais quelque part dans un endroit au calme, tu vivrais toute ta vie tranquille. Non, non, eux, non. Eux, ils investissent des millions et des millions de dollars pour fabriquer des agents pathogènes, comme la grippe, par exemple. Puisqu'on a rendez-vous tout le temps avec la grippe, il faut bien la fabriquer. Quand ils vous disent que ça vient d'Afrique, ben ça vient d'un de leurs laboratoires situés en Afrique, ils vous disent la vérité. Sauf que vous ne savez pas. C'est comme ça que ça fonctionne chez McDonald's. Alors, les sources de ces informations, c'est de l'armée américaine, les activités de l'armée américaine aux États-Unis, programme de guerre biologique, volume 2, datant de 1977 à la page 82. Cette société privée exécute ses recherches pour le compte des laboratoires de biohazard, la DTRA du Pentagone, en Afghanistan, en Arménie, en Géorgie, en Ouganda, en Tanzanie, en Irak, en Afghanistan et au Vietnam. Après avoir détruit le Vietnam, ils installent quand même des armes de destruction massive. Et quand je parle d'armes de destruction massive, c'est des armes chimiques. Vous savez, une petite boule là, de virus, ça peut exterminer tout un quartier. Battelle conduit la recherche, le développement, les tests et l'évaluation utilisant des produits chimiques fortement toxiques, tous aussi toxiques que des agents biologiques fortement pathogènes pour une vaste gamme d'agences du gouvernement américain. On lui a attribué des contrats fédéraux allant de 2 milliards de dollars et se classe 23e dans les 100 premières listes d'entrepreneurs contractuels du gouvernement américain. Oh, c'est déjà bien placé, non? Je me demande où est Monsanto. Je n'ai pas dit ça. En plus des expériences militaires au centre de Lugar en Géorgie, Battelle a déjà produit des agents de bioterrorisme de niveau 4 de prévention des risques biotechnologiques NBACC au laboratoire ultra secret de Fort Detrick aux États-Unis. Je vous en avais déjà parlé. Je crois que c'est. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne parle pas. Oui, c'est à quel sujet? Je reçois des petits messages. D'accord. Parmi ces priorités, il est nécessaire de caractériser les souches classiques puis génétiquement réalisées et pathogènes pour le BTA, l'agence de menace biologique, puis le potentiel de cet agent, évaluer sa nature d'induction, non traditionnelle, nouvelle et non endémique de la maladie, et de son potentiel de menace biologique, et étendre le projet en réalisant un aérosol, de menaces biologiques et étendre le projet en un aérosol pour y tester sa capacité et son efficacité sur des primates non humains. Alors vous imaginez bien que quand ils vont gazer ces pauvres singes, ils vont mourir dans des conditions épouvantables. Mais ça, et comme ils ont tous les droits, ils font tout ce qu'ils veulent. Je voudrais savoir quand est-ce qu'on va arrêter de massacrer l'humanité. On se sert des singes, des chiens, des chats, des lapins, des souris. En fait, on se sert de tous ces animaux pour savoir comment vraiment nous tuer. Alors vous pensez bien que tous ces chemtrails, ils ont déjà expérimenté sur ces pauvres bêtes. Je ne sais pas ce que vous attendez. Les bras ballants. Ben quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben oui, avec des gens comme ça, on va pas loin. Et on va pas loin, on va directement à la mort. C'est ce qu'avait dit Einstein, hein, c'est pas ceux qui réfléchissent, je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais c'est ceux qui font rien en fait qui sont les responsables. Les scientifiques du Pentagone en armes biologiques réalisent des agents pathogènes au laboratoire, alors au pluriel NBACC. Alors les sources, c'est NBACC Pentagone Biolab, épicentre de la crise Ebola. On a attribué des contrats fédéraux de 18,4 millions de dollars à The US Company Metabiota Incorporated, conformément au programme de DTRA du Pentagone en Géorgie et en Ukraine pour des services de conseil technique.
Les services de la compagnie Metabiota incluent la recherche de menaces biologiques globales, soit mondiales, sur le terrain, la découverte pathogène, la réponse d'éruptions et des essais cliniques. Donc, ces gens-là, ce sont eux, ils le disent là, carrément, qui ont fabriqué Ebola. Ben oui, puisqu'ils testent tout. Donc, quand il y a eu l'épicentre de la crise Ebola, vous pouvez être sûr que c'est eux qui étaient responsables de cette crise Ebola. Pourquoi? Ben parce que les mineurs, alors les mineurs à ciel ouvert, hein, des mines de diamants et de coltan, avaient décidé de faire la grève. Et souvenez-vous que l'Amérique, pour lutter contre Ebola, avait envoyé plusieurs milliers de soldats. Et là, je m'étais étonné, je dis, mais en quoi les Américains peuvent envoyer des soldats pour lutter contre un virus? D'autant plus un virus qui passe essentiellement, et ça on le sait aujourd'hui, à travers la vaccination. Alors, si on vous propose un jour un vaccin contre Ebola, surtout ne le prenez pas parce que vous attraperez d'Ebola. Metabiola Incorporated avait été contracté par le Pentagone pour exécuter le travail pour la DTRA auparavant et pendant la crise d'Ebola en Afrique occidentale. Et elle lui a attribué 3,1 millions de dollars entre 2012 et 2015. Ah oui, puis il me semble que la crise d'Ebola c'était en 2014. Donc en 2012, ils ont préparé le coup pendant 2 ans. C'est vraiment des méchants, hein. Pour le travail réalisé en Sierra Leone, bien sûr, un des pays à l'épicentre de l'éruption Ebola. Comme par hasard. Voilà. Bon, bah, c'est bon, non? On a bien expliqué la situation. Non? Vous avez compris? Vous avez compris que les Américains, ils ont des laboratoires de biohazard, hein, ça s'appelle des laboratoires de destruction massive, où ils fabriquent des gènes pathogènes. Là, ils peuvent faire des vaccins, ils peuvent tout faire, hein. Ils font tout, ils font tout. Ah, c'est comme un laboratoire, c'est comme rock, c'est comme machin, c'est comme truc, c'est comme c'est pareil, ils font la même chose. Ils sont souvent aidés par ces gens-là. Il y a 100 laboratoires qui travaillent pour eux, 100 entreprises privées. Ça pue, hein, ça pue, ça pue la merde, la fausse sceptique, tout ça. Donc, si Dieu nous entend, il faudrait qu'il rase ce pays parce que ça commence à bien faire. Mais il faudrait qu'il rase aussi tous les pays qui prendront la suite. On est d'accord? Parce qu'on peut pas continuer comme ça. Vous imaginez, mais il y a un accident dans chaque laboratoire, mais l'espèce humaine, il n'y en a plus, il n'y a plus personne, tout le monde est crevé, hein. On ne peut pas résister à tout ça. C'est des agents, mais OGM. C'est du génie génétique, hein. On ne peut pas guérir ça. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et là, ils font des médicaments OGM pour nous transformer. C'est pas du tout un complot. Ça, c'est des preuves factuelles. On vous les donne là. Et le prochain qui me dit, je vais faire comme mon ami Pascal, hein, le prochain qui me demande des preuves, ta gueule et une tarte. Une tarte. Parce que des preuves, on n'arrête pas de vous en donner et puis vous en prenez aucune. Parce que vous êtes des trolls, vous êtes des criminels, vous êtes des complices de crimes contre l'humanité. Nous, on se bat pour sauver l'humanité. Et vous, vous vous battez pour justement qu'on ne puisse pas les informer. Voilà. Bon ben, je vous salue bien bas. Hein, de toute façon, on va tous crever bientôt. C'est prévu, c'est organisé. C'est pour bientôt. Je te promets, c'est pour bientôt. Et c'est pas moi qui le fais, je vous assure, c'est eux. C'est eux. C'est ces criminels. Et le petit Bokassa, il a été très vexé d'avoir cette corde parce qu'elle va vraiment lui servir. Je crois pour se pendre. Voilà. Ah, je vous répète, hein, moi j'ai aucune envie suicidaire, je suis en bonne santé en général. Enfin, quoique aujourd'hui personne n'est en bonne santé, mais je suis en bonne santé, j'ai pas de problème. Donc si j'ai un accident ou si je me suicide dans ma douche ou je tombe, ça marche pas comme ça. Moi je ne sais pas d'accident, je tombe pas et je ne suicide pas. Voilà. Bon, je vous remercie toutes et à tous. Vous avez le bonjour de Louloute qui me dit tu leur diras le bonjour si je veux. Elle est gonflée celle-là. Façon de parler. Façon de parler. Donc vous avez le bonjour de Louloute, bonjour à Marie-Lou, bonjour à Monique, bonjour à Pascal Montoya, bien sûr, qui envoie toujours, et bonjour à toutes les autres personnes très aimables qui lui envoient toujours ses salutations, vos salutations, des salutations. Elle est toujours touchée par cela.
Je vous remercie pour elle. Voilà. Laisse-moi tranquille avec ma salade. Elle n'a pas refroidi. C'est incroyable. Vous voyez, il y a les trolls. Elle joue la troll. Tu joues la troll. Tu joues avec ta vie. Attention. Bon, allez, je vous dis à très très bientôt, à la prochaine. Décidément, j'ai du mal à avancer, mais bon, c'est quand même important. Allez, salut. Et bisous à mon frangin Carlos, qui vit une période difficile. Et il sait que je suis là, et je serai toujours là pour lui. Voilà. Salut.